comme je le dis, vraiment animé de mauvaises intentions, peut avoir un peu d'argent, financer un candidat, espérer que celui-ci ait un poste, et puis derrière, dans la dynamique de la redevabilité, faire chantage ce dernier-là, et puis profiter aussi de certains avantages. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà corriger. Maintenant, ok, d'accord, allons-y. Après cela, après votre point, Élisée, nous partons à Yopougon pour avoir le point de vue de M. Ba Ali. M. Ba, bonsoir. Bonsoir Madame Melek et bonsoir Monsieur. J'espère que vous allez bien. Votre perception du sujet, M. Ba. Moi, personnellement, je dirais que l'Africain même n'a pas été éduqué dans ce sens-là, de cotiser dans les partis pour pouvoir être... En Côte d'Ivoire, un nouveau phénomène attire l'attention, les cagnottes citoyennes à but politique. Derrière ces collectes, souvent présentées comme des élans de solidarité, se cachent des stratégies pour mobiliser l'opinion, influencer les décisions et renforcer certaines forces politiques. Entre engagement citoyen, tactique électorale et risque de manipulation, ces cagnottes soulèvent de nombreuses questions. Sont-elles un véritable outil démocratique ou un instrument politique déguisé? Dans cette vidéo, nous analysons ce phénomène, ses enjeux et son impact sur la vie politique ivoirienne. C'est ça. Bonsoir, madame Christelle. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. Est-ce que vous allez bien? Allez-y pour votre... Oui, ça va très bien, madame. Allez-y pour votre point, monsieur Diarra-Souba. Ok. En fait, il faut dire que ce phénomène-là, vraiment, bon, moi, si on met ça en place, bon, je me demande, en fait, après tout ça, qu'est-ce que les trucs, ceux qui font ces trucs-là, qu'est-ce qu'ils gagneront en retour, en fait? Est-ce que cela ne va pas encore créer autre chose dans la politique ivoirienne encore? Parce que par rapport à ce sujet où à chaque fois il faut des gens, solliciter des gens pour battre sa campagne, est-ce que bon, cela ne va pas encore créer d'autres choses par rapport à la politique ivoirienne qui va encore ramener encore la Côte d'Ivoire en arrière? Bon, je ne sais pas. Très bien. Donc, ça c'est mon point de vue. Oui. Voilà, donc moi je pense que ce phénomène-là, c'est un phénomène vraiment qu'il faut revoir. Il faut revoir. Merci beaucoup, monsieur Diarra-Souba Seydou. Votre appel vient de l'Agnébi Tiassa et vous dites attention, c'est un phénomène qu'il faut revoir. Est-ce que ça ne va pas encore créer d'autres choses en Côte d'Ivoire? Est-ce que monsieur Kassi Amian de Maféré a le même point? Monsieur Kassi, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, j'espère que vous allez bien. Votre point de vue sur le sujet? En fait, la cagnotte citoyenne vient à point nommé. Oui. C'est une bonne initiative, une très bonne initiative. Ça permet d'abord aux candidats de savoir que la population participe, disons, à son électorat, participe à la chose même à son élection, oui. à cause même de la population. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Ok. Et donc, ça fait un peu nommé, mais comme c'est encore nouveau sous nos cieux ici en Afrique, donc au fur et à mesure, la mayonnaise va prendre. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Kassi Amian de Maféré. Nous revenons à Abidjan pour prendre langue à Cocody avec monsieur Assian Adoni. Bonsoir, monsieur Assian. Bonsoir, madame. Oui, je vous espère en excellente santé. Votre point de vue sur le sujet? Oui, ce que je voulais dire par rapport à la cagnotte solidaire citoyenne, oui, c'est quelque chose de nouveau dans notre pays. Et j'encourage vraiment les leaders politiques, mais les leaders d'opinion à sensibiliser davantage plus. Mais en même temps, je trouve que ce n'est pas dans ces années qu'ils vont atteindre l'objectif. Parce que déjà, même quand vous voyez déjà même au sein des partis politiques, à peine des militants cotisent, à peine des militants s'acquittent de leur droit d'adhésion. C'est juste à l'approche des élections que bon, ils essaient de réagir tant bien que mal. Or, un parti politique ne peut vivre que des droits d'adhésion et des cotisations de ses membres. Donc c'est bien bon de venir faire une cagnotte citoyenne, mais d'abord il faut inculquer la culture participative dans les associations aux différents membres. Il faut que les membres dans les partis politiques et les associations contribuent. Et finalement, demain, ça deviendra une culture. Parce que tout à l'heure, votre confrère a pris l'exemple des États-Unis avec les démocrates et les républicains. Mais là-bas, même, ils vont même parfois à solliciter. C'est les membres qui sollicitent parfois pour dire nous allons payer la caution, nous allons contribuer à la campagne. Ici, c'est le politique qui est obligé de solliciter pour dire j'ai besoin, voici. Mais par ailleurs, souvent même, c'est la population qui nous sollicite. Et moi, je pense qu'on doit arriver au stade où, en tant que population, c'est nous qui contribuons en choisissant qui. Mais quand le politique vient solliciter, c'est sans dire que je trouve que c'est un peu biaisé. Voilà, c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé. Merci beaucoup, monsieur Assian. Merci beaucoup de nous appeler depuis Cocody, à Cocody. Donc, nous partons à Benjarville pour échanger avec monsieur Koné Mahmoud. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, Christelle. Oui. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et chez vous?
ça va super bien. Dieu merci. Alors, votre point de vue sur le sujet? Alors, pour ce qui concerne mon avis sur le sujet, je pense que c'est un sujet qui en principe, on peut le développer sur deux aspects. Allez-y. Ce qui concerne la cagnotte solidaire pour initiée par les différents candidats aux élections, je dirais que de façon naturelle, l'Ivoirien, c'est quelqu'un même qui est sociable. On le voit sur les différents réseaux sociaux lorsqu'on lance des aides pour pouvoir soutenir des personnes qui sont vraiment en difficulté. De façon naturelle, les Ivoiriens se manifestent. Dans la partie pour les élections, c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré dans le quotidien des Ivoiriens. Mais dans d'autres pays, on le voit en Europe surtout, c'est quelque chose qui existe déjà. Alors si l'Ivoirien aujourd'hui arrive à aider, chose qu'il fait déjà à aider son prochain, sur tout ce qui est côté social, oui. ça sera quand même l'idéal aussi de le faire sur le volet, je dirais, volet politique. À la mesure où quelqu'un qui décide de porter nos voix et on décide de suivre cette personne-là, je pense que pour moi, on doit suivre la personne et on doit soutenir la personne sur tous les plans. Pas forcément aller glisser notre bulletin de vote dans l'urne, mais si la personne estime que le citoyen qu'il va défendre ses voix peut lui apporter sa contribution de façon financière à pouvoir tout simplement défendre les différentes voix, que ce soit à l'hémicycle, dans tout ce qu'on peut connaître. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très bienvenu. Seulement que ça n'existe pas dans notre quotidien sur le volet électoral. Voilà. Sinon, c'est quelque chose qui est vraiment très bienvenu. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à cela. Très bien. Merci infiniment, M. Koné, de votre point de vue. Je rappelle que vous nous appeliez depuis Bingerville. De Bingerville, allons à Niama, avoir le point de M. Dosso, Aboubacar. Monsieur Dosso, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est madame. Monsieur Madame, Dosso. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dosso. Vous allez bien? Quelle est votre perception du sujet, s'il vous plaît? Avant de donner ma perception, je voudrais d'abord vous remercier, madame. Vous faites un excellent travail au niveau de la RTI. Bueno. Ici, c'est Live TV. C'est Live TV ici. Mais c'est pas grave, allez-y. Je remercie bien. Non, allez-y. Maintenant de la problématique. Oui. Je pense que c'est une très bonne initiative, madame. Oui. Même si cela n'est pas dans nos mœurs. La cagnotte solidaire citoyenne permettra certainement aux différents candidats de montrer à la nation ce qu'ils peuvent. Nous savons que dans notre pays, beaucoup sont de nos candidats qui n'ont pas les moyens. C'est aussi une manière d'apporter la pierre à l'édifice en demandant ils sont à la population pour les accompagner, pour les aider. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'il faudra encourager prochainement. Je vous remercie, madame. Notre grand plaisir de vous avoir, monsieur Dosso. Élisée Boloube, en même temps, cela pose un problème de redevabilité. Bon, avant même qu'on arrive à un problème de redevabilité, moi je pense déjà qu'il y a un préalable. Pour que la cagnotte solidaire citoyenne devienne quelque chose qui soit incrusté dans nos esprits, il y a un préalable. Vous savez pourquoi ça marche, par exemple, dans les pays anglo-saxons ou bien dans les pays européens? C'est parce qu'il y a cette capacité-là de tracer la provenance des fonds. C'est-à-dire, quand moi, Christelle, je décide, par exemple, d'accompagner un candidat, on peut tracer mes fonds, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a cette capacité-là de tracer les fonds qu'un candidat pourrait recevoir? Si ce n'est pas possible, on est en danger. Parce qu'un kidam, un narcotrafiquant peut se cacher derrière cette étiquette-là et puis financer un candidat parce qu'il espère que quand ce candidat prend les affaires, lui, le fait qu'il l'ait financé, doit créer cette redevabilité-là et donc il pourra avoir une même mise sur un certain nombre de marchés, un certain nombre d'activités, un certain nombre, je dis, de business. Donc, moi, je pense que le préalable ici, pour que vraiment cela puisse donner, il faut déjà qu'on arrive à mettre en place un mécanisme de traçabilité des fonds. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les exigences du GAFI, un certain nombre d'efforts sont en train de faire au niveau de l'État pour pouvoir surveiller vraiment les transactions financières, les financements, mais il faut vraiment qu'on boucle ça et qu'on soit, je dis, reconnu par les standards internationaux comme une certaine fiabilité dans nos transactions, dans la provenance des fonds et tout ça. Et puis on pourra maintenant aller dessus. Sinon, un individu, comme je le dis, vraiment animé de mauvaises intentions, peut